Hello people! Comment ça va? On a passé les 4 derniers mois en Colombie-Britannique et les 4 dernières semaines de ce trip-là sur la côte ouest, on l'a passé à faire un road trip de feu. Donc, on avait le goût dans cette vidéo ici de décortiquer ce road trip-là, parler d'itinéraires, d'activités et de budget pour vous aider à mieux planifier votre voyage en Colombie-Britannique. Là, c'est à mentionner que nous, on a pris 4 semaines pour faire ce road trip-là, mais si vous avez moins de vacances, disons 2 semaines, ça se fait vraiment très bien avec notre itinéraire. Nous, c'est qu'on travaille sur la route, donc on n'a pas le choix de s'arrêter un peu plus longtemps à chaque destination pour être capable de travailler. Mais comme MJ l'a dit, ça se fait super bien en 2 ou 3 semaines. Donc, notre road trip a débuté à Vancouver le 25 juin, donc juste avant la grosse période touristique, ce qui veut dire qu'on a quand même eu des bons prix sur différentes choses comparativement peut-être les gens qui voyagent en juillet ou septembre. Comme par exemple, notre voiture, on l'a louée pour 4 semaines, donc 28 jours chez Enterprise et on a seulement payé 557 Fait que seulement un peu plus que 100 par semaine, puis on avait une voiture pour le mois. Nous, c'était une petite voiture, mais c'était parfait pour ce que nous, on avait de besoin. De Vancouver, on a fait 7 arrêts. Et puis là, c'est important de mentionner qu'on ne va pas aller en détail de tout ce qu'on a fait parce qu'on a fait une série complète sur YouTube. Alors, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur chaque destination où on est arrêté, bien, allez voir ça sur YouTube. Donc, notre première grosse destination, c'était Nelson, qui est située à environ 7h, 7h30 de Vancouver. Mais plutôt que de faire la route d'une traite, comme on dit, on l'a divisé en 2 temps. Notre premier arrêt, c'était à Chilliwack. Chilliwack est à peu près à 1 heure et demie du centre-ville de Vancouver. C'est vraiment pas une grosse ville. Il n'y a pas énormément de choses à faire ou à voir. Nous, on est allé faire une petite randonnée, le Mount Tom, qui est une petite randonnée de 45 minutes à peine, qui permet d'avoir une vue sur la région environnante. Mais on est surtout arrêté là parce qu'il y avait un Airbnb qu'on pouvait réserver qui était fait en shipping container. Bon, c'était pas le plus beau Airbnb, mais on avait une maudite belle vue sur un champ. Le deuxième arrêt avant de se rendre à Nelson, c'était Edley, qui est une minuscule petite ville. Puis on n'a pas fait grand-chose pour être honnête parce qu'on était vraiment arrêté là juste pour une nuit pour couper encore une fois la route en 2. Puis Edley, c'est dans la région de la vallée d'Okanagan. Alors là, c'est vraiment la place si vous voulez acheter des fruits locaux. Il y en a vraiment beaucoup, puis beaucoup de choix. Nous, on avait acheté des petites cerises qui nous ont coûté 7 $. Un gros 7 piastres. Troisième arrêt, on s'est finalement rendu à Nelson. Et je vous dirais que Nelson nous avait vraiment été vendu comme étant the shit, comme on dit. Nos attentes étaient élevées, mais honnêtement, nos attentes n'ont pas été atteintes plus qu'il faut. C'est pas laid, c'est très cute, mais on a préféré voir Nelson de haut et de loin que de proche. Je vous explique, on a fait une petite randonnée qui s'appelle la Pulpit Rock Trail. C'est un 45 minutes pour se rendre au sommet, un bon dénivelé assez solide, mais une fois que tu arrives en haut, tu as vraiment une super belle vue sur la ville, sur le lac, sur le pont, etc. Mais quand tu arrives dans la ville comme telle, il n'y a rien de vraiment exceptionnel selon nous. Fait que si vous allez à Nelson, un 24-48 heures, c'est good enough. Faites cette petite randonnée-là, puis honnêtement, je pense que ça va être, bien, comme je l'ai dit, good enough. Ceci dit, pas trop loin de Nelson, à 40 minutes à peu près, il y a une petite ville qui s'appelle Caslow qui est vraiment très cute. En fait, c'est une ville qui a été fondée dans les années 1800 quand il y avait des mineurs qui venaient travailler. Fait que ça a vraiment le look, le feel des petites villes comme dans le nord, genre au Yukon, en Alaska, etc. Fait que ça vaut la peine d'aller voir ça, mais surtout, ça vaut la peine pour manger une bonne poutine chez Serge. On l'a mangé, on l'a goûté, on l'a testé et je vous confirme, ça goûtait le Québec. Donc, bravo Caslow, bravo Serge. Ensuite, après Nelson, on s'est dirigé vers Kootenay Bay. Et puis ça, c'est encore dans la même région. Et pour te rendre à Kootenay Bay, en fait, il faut que tu prennes un traversier qui est gratuit, qui t'offre des vues vraiment très belles sur la région. Dans le fond, la traversée, c'est un 40 minutes. Tu traverses le lac Kootenay. Puis juste ça, en soi, c'est une activité à faire. Puis comme ça coûte rien, bien, why not coconut? Mais ceci dit, belle vue sur les petites montagnes environnantes, le lac, etc. Nous, il faisait pas super beau cette journée-là, mais on a quand même apprécié le décor. De Kootenay, on est parti 3 heures de route pour finalement se rendre dans les Rocheuses. Et pour vrai, quand c'est la première fois que tu vois les Rocheuses puis que ça fait comme un mur devant toi là, sur la route, c'est vraiment
Magica Beautiful. Notre première ville dans les Rocheuses, notre premier pit stop, ça a été Fernie. On est resté là, nous, quand même une semaine. On s'est installé au pied de la montagne, le Fernie Alpine Resort. Puis, dans le fond, c'est là qu'on a commencé vraiment à faire plusieurs randonnées pédestres. Moi, j'ai fait une première randonnée toute seule qui s'appelle le Mount Fernie Trail, puis ça m'a pris 4 heures à faire. Faut dire que c'était quand même très abrupt, mais ça m'a donné une bonne idée de c'était quoi faire de la randonnée dans les Rocheuses. J'étais vraiment stressée, là. C'était vraiment la première fois que j'allais aussi seule dans les montagnes, dans les Rocheuses où il y a des ours. Fait que je suis partie avec mon bear spray, puis ça a bien été. J'ai appelé mes parents aussi pendant la randonnée pour faire du bruit. Fait que j'ai tout fait ça, mais c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment le fun. C'était vraiment... T'aurais dû venir. J'étais trop fâché contre toi cette journée-là. La deuxième et la plus grosse randonnée qu'on a faite dans cette région-là, en fait, de tout le trip, c'était une randonnée qui s'appelle les Three Sisters Summit. C'est un 22 km aller-retour, 1500 mètres de dénivelé. Ça nous a pris 10 heures au total pour faire l'aller-retour. C'était vraiment intense, mais les vues étaient vraiment nice et ça a vraiment bien inauguré notre trip dans les Rocheuses. Si vous voulez plus de détails par rapport à cette randonnée-là, allez voir la vidéo, ça vaut absolument la peine. On a fait une dernière petite randonnée dans la région qui s'appelle le Silver Spring. Puis dans le fond, cet endroit-là, c'est vraiment court. C'est comme 1,8 km à faire. C'est pas beaucoup de dénivelé. 100 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment pas essoufflant. Et ce qui est le fun, c'est que tu peux voir une série de lacs qui ont une réflexion miroir vraiment parfaite. En fait, alors qu'on est allé plus tard dans la journée, donc on avait un coucher de soleil rose et cette réflexion-là parfaite. Mais il y avait aussi beaucoup de moustiques à noter. Après, on s'est dirigé vers Field, qui est une petite ville. En fait, je dirais que c'est plutôt un village. Ça a l'air comme un peu un village d'antan, OK? Ça, c'est à quel point ça fait un peu... Village d'antan. Village d'antan, c'est ça. Puis ça a été un de nos coups de cœur. Ce qui est cool, c'est que tu es juste à côté de l'Alberta. Tu es à 15 minutes du lac Louise, du lac Moraine. Donc, pour nous, Field, ça a été un peu notre home base pour être capable de se promener entre l'Alberta et la Colombie-Britannique pendant une semaine. Le lac Louise, on est allé le voir vite fait une soirée au coucher du soleil. On n'a tout simplement pas voulu y passer trop de temps parce que c'est quand même très touristique. MJ l'avait aussi déjà vu. Mais sinon, le lac Moraine, on est allé le lendemain matin. On s'est levé aux petites heures du matin pour aller voir le lever du soleil. Et à cause de la COVID-19, je pense que c'était beaucoup moins achalandé qu'en temps normal. Il y avait quand même du monde, mais c'était vraiment pas désagréable. Ensuite, il y a une journée où on est allé à Banff pour l'après-midi manger une grosse queue de castor. Vous avez commandé une grosse queue, madame? Voici une grosse queue. Yeah! Merci! Et c'est sur la route qu'on a vu notre premier et seul grizzly. Je vous avoue que c'est assez impressionnant quand on voit un aussi proche de ta voiture. En fait, on l'a dépassé, on est revenu juste pour être capable de le photographier, puis ça valait vraiment la peine. Puis là, pour les gens qui pensent qu'on est peut-être fou, inquiétez-vous pas, mon pied était prêt sur la pédale, mais honnêtement, le grizzly se foutait complètement de nous autres. Lui, il voulait juste manger son herbe. Ensuite, j'ai encore une fois pris une soirée toute seule pour aller explorer les alentours. Donc, je suis partie en voiture à peu près à 30 minutes de Field. Il y a une place qui s'appelle le Emerald Lake, qui est une randonnée à faire, une espèce de boucle. Bon, j'ai pas fait la boucle complète parce qu'il était tard le soir, mais d'aller là, c'est de voir un lac, encore une fois, avec une super belle réflexion. Puis, il y a une espèce de petite maison à voir qui est très iconique à photographier. Dans la même soirée, je me suis aussi arrêtée à Natural Bridge, qui est sur la route vers le Emerald Lake. Puis, dans le fond, si vous tripez photo, puis vous aimez faire de la longue exposition, mais je vous conseille d'arrêter là parce que vous pouvez prendre la chute en photo et ça fait une photo vraiment merveilleuse. Finalement, la plus grosse hike qu'on a fait dans ce coin-là, c'était au Banff National Park. C'était la randonnée Ellen Lake and Cirque Peak. C'était un 16 km aller-retour, un 1100 mètres de dénivelé. Encore une fois, ça nous a pris 10 heures aller-retour, mais honnêtement, ça valait vraiment la peine. Les montagnes environnantes, les lacs qu'on pouvait voir du sommet, on se sentait vraiment comme si on était au top du monde. On était comme par-dessus notre pays. C'était vraiment beau. Puis ça valait absolument l'effort. En fait, le dernier kilomètre il est assez intense. Allez voir la vidéo, vous allez voir exactement ce qu'on veut dire. Notre dernier arrêt, c'était Revelstoke, qui normalement est très populaire l'hiver à cause de son centre de ski. Et un jour, j'irai faire du ski là.
On est resté 5 jours à Revelstoke. On a fait 3 activités différentes. La première, c'était aller faire la Giant Cedar Walk. Et je dis bien walk et non hike parce que c'était une petite marche seulement dans le bois de 300 mètres. Donc, c'est une boucle, un loop qui prend à peu près 20 minutes à faire seulement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme des gros arbres. C'est des gros troncs. Mais ils sont gros. Sont hauts. Ils sont gros puis hauts. C'est quand même impressionnant. Ensuite, on avait envie de vivre un hot spring qui est vraiment très populaire en Colombie-Britannique, mais on voulait pas n'importe quel. On voulait en trouver un qui est assez naturel. Donc, que tu vas là, puis c'est des espèces de bassins naturels sur le bord d'une rivière. Et on a trouvé celui qui s'appelle le Halfway Hot Spring, et ça s'appelle comme ça parce que c'est vraiment entre Nelson et Revelstoke. Fait que tu sois basé à Nelson ou à Revelstoke, tu peux y accéder assez facilement. Nous, on a fait à peu près 1h30 de route de Revelstoke pour se rendre là. Encore une fois, on a dû prendre un traversier pour se rendre là qui était gratuit. Fait que ça, c'est le fun. Puis je pense que c'est pas mal ça pour pas mal toute la Colombie-Britannique. Il y a beaucoup de traversiers qui sont gratuits. Mais sinon, le Hot Spring comme tel, il était le fun aussi. C'était pas trop achalandé. Il y avait un peu de personnes, il y avait une couple de monde, mais vraiment pas désagréable. Puis on a pu tout de suite quand même embarquer dans une des petites piscines naturelles puis se laisser baigner et réchauffer à la fois. Finalement, la dernière grosse activité qu'on a faite, c'était une dernière grosse randonnée. C'était la Abbott Ridge Trail dans le Parc national des glaciers. Un 16 km aller-retour, un 1400 mètres de dénivelé. Quand même assez difficile au début, assez à pic, mais encore une fois, les vues à la fin étaient spectaculaires. Et drôlement, la fin n'était pas si compliquée que ça. On a pu quand même plus prendre notre temps puis vraiment enjoyer le paysage. Puis ce qui était cool, c'est qu'on pouvait voir les glaciers environnants. Fait que ça, c'était vraiment cool. Et on était aussi tout seul. Fait que ça, c'était vraiment spécial. Fait qu'il y avait personne d'autre. Ça, c'est le fun. À la fin de notre road trip, on se dirigeait de retour à Vancouver, qui était à peu près un 7h, 7h30 de route. Et on s'est installé là pour 10 jours. On a trouvé un super beau petit Airbnb dans le village olympique. Puis honnêtement, on a pogné une deal de feu. À cause justement de la COVID-19, il y avait de la difficulté à louer. Fait que c'était un petit condo, une chambre à coucher, vraiment parfait. Il y avait tout ce qu'on avait de besoin et ça nous coûtait seulement 50 par nuit. Donc, ça nous a coûté un 500 environ pour 10 jours. C'était probablement la meilleure deal, la meilleure aubaine qu'on a eue de tout le road trip. Puis, drôlement, c'était dans la plus grosse ville de la Colombie-Britannique. Une fois dans la grande ville, on avait encore envie d'être dans les montagnes, alors on s'est trouvé une autre randonnée qui s'appelle la Brunswick Mountain. Et ce qu'il y avait de spécial avec cette randonnée-là, c'est que comme Vancouver est sur le bord de l'eau, on avait d'un côté l'océan et de l'autre côté les super belles montagnes. Fait que c'était vraiment un combo fantastique. Donc, si vous êtes en hyper bonne forme, parce que c'était pas facile comme randonnée, on vous conseille vraiment de faire cette randonnée-là parce que même si c'était pas dans les Rocheuses, ça a quand même fait partie des plus beaux paysages qu'on a vus pendant tout le road trip. Finalement, dernière petite activité qu'on a fait à partir de Vancouver, c'est qu'on est allé sur la Sunshine Coast, qui est environ à 40-45 minutes de traversier. On est allé voir des amis, en fait, qui habitent à Gibsons. Fait que si jamais ça vous tente d'aller là, que vous avez une voiture, sachez que ça va coûter environ 70 pour la voiture avec les gens qui sont à l'intérieur pour l'aller-retour. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, ça prend un 40 minutes. Mais on a trouvé ça vraiment le fun parce qu'on n'avait jamais vraiment entendu parler de cette région-là. On n'y avait jamais été. Fait que ça nous a permis de découvrir quelque chose de nouveau. On n'a pas été longtemps. On a été à peu près 6 ou 8 heures au total. Mais sachez que si vous voulez y aller, arrivez quand même une bonne heure et demie avant le traversier parce que sinon, il risque d'être plein puis vous allez devoir attendre le prochain. C'est ça qui nous est arrivé, puis il a fallu qu'on attende 2 heures et demie avant de pouvoir embarquer sur le prochain traversier. Bon, ça, c'était notre itinéraire. Maintenant, parlons budget. Combien ça nous a coûté? Alors, premièrement, hébergement, c'était 28 jours de road trip plus les 10 jours à Vancouver à la toute fin. Donc, pour 38 nuits, ça nous a coûté environ 3 780 $. Donc, c'est une moyenne d'environ 100 $ par nuit. Fait que nous, c'était toujours des Airbnb, c'était toujours des appartements complets. Donc, on ne louait pas seulement des chambres chez les gens. On aurait pu faire ça, ça nous aurait sûrement moins coûté. Mais nous, avec notre travail et tout, on préfère avoir nos propres apparts. Fait que nous, ça a été ça tout le trip. Et si jamais vous n'avez jamais essayé Airbnb, utilisez le code qui se retrouve dans la description ci-dessous. Puis vous allez recevoir un beau crédit de la part de Airbnb pour votre première réservation.
Ensuite, la voiture de location pour 4 semaines nous a coûté un gros 557 et niveau gaz, ça nous a coûté 265 Fait qu'au total, environ 800 pour la location et l'essence. Pour ce qui est de la nourriture, on choisit tout le temps de faire l'épicerie pour que ça nous coûte un peu moins cher. Donc, en termes d'épicerie, ça nous a coûté 813 et resto, un gros 227 et 98. Donc, environ, give or take, 1000 pour les deux pour 38 jours de trip. Maintenant, pour ce qui est des activités, ce qui est le fun avec ce road trip-là, c'est qu'on a fait beaucoup de randonnées, puis les randonnées sont généralement gratuites. Ça coûte rien! Ça coûte rien! La seule chose qu'il faut payer, c'est l'entrée dans les parcs nationaux. Fait que nous, ça nous a coûté environ 40 à deux pour les parcs nationaux, plus un autre 70 pour le traversier pour se rendre à Gibsons. Donc, en activité à deux, ça nous a seulement coûté un gros 110 Fait qu'au total, notre trip nous a coûté 5 756 ce qui nous donne une moyenne d'environ 150 par jour ou 75 chacun par jour. Et ça, c'est nourri, hébergé, déplacé et... Activité. Diverti. C'est ça. Fait que 5 800 pour un 40 jours, c'est quand même beaucoup d'argent, mais quand même pas si pire. Faut dire que nous, au moins, on n'avait pas vraiment de billets d'avion à payer pour se rendre là. Oui, dans un sens, mais nous, comme on est arrivé en Colombie-Britannique, à Vancouver, du Vietnam, mais c'était déjà un billet d'avion qui était budgété dans notre retour, fait qu'on le compte pas vraiment dans nos dépenses. Mais c'est certain que si vous partez, par exemple, de l'Est, du Québec, de l'Ontario, etc., vous allez soit devoir vous payer un billet d'avion aller-retour ou vous allez devoir conduire votre voiture puis payer l'essence pour se rendre. Fait que that's it, c'était ça notre itinéraire. On espère que ça répond à vos questions et ça va vous aider à planifier un prochain voyage. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. All right, fait que that's it. On se laisse là-dessus. Laissez un like sous la vidéo sur notre page ou notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez en grand nombre, ça nous aide toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis dans les commentaires, on veut savoir, est-ce que vous êtes déjà allé dans l'Ouest canadien? Sinon, est-ce que vous planifiez y aller éventuellement? All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!